Beaucoup de gens aiment utiliser l'application Snapchat pour partager des moments de leur quotidien, mais parfois les résultats sont un peu dérangeants. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des vidéos Snapchat les plus choquantes. It's not gonna happen. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous compilons des scènes ayant été filmées lors d'incidents variés qui ont valu à leurs acteurs une notoriété momentanée sur les médias sociaux. Nous acceptons autant les victimes de crimes violents que les ados en folie et les stars du rap. Certaines parties de ces vidéos peuvent être dérangeantes, ce contenu est donc destiné à un public averti. Numéro 10, noyer une tortue. So here's a little note to self: if anyone runs into a turtle, save it. Don't just leave it on the road. They're so cute. Le gopher polyphem est une espèce de tortue terrestre que l'on retrouve dans certains états américains du sud, notamment en Floride. Donc logiquement, si vous êtes une jeune fille de l'état de New York au pseudo de Kimberly, que vous en trouvez une sur le bord de la route et que vous croyez qu'elle est en détresse, vous l'achetez à l'eau, non? Et si vous êtes moderne, vous filmez le tout sur Snapchat pour que tous vos amis voient votre bonne action. Turtle saving is a hobby. Eh bien vous venez non seulement de noyer le reptile qui ne sait pas nager, vous avez aussi documenté votre acte cruel sur Snapchat. Les groupes de protection animale vont être à vos trousses. Il nous a été rendu, blessés et meurtris, dans le seul but de nous faire passer un terrible message. Numéro 9, les frasques de Bieber. Il semble que malgré ses nombreux succès, la vie personnelle de Justin Bieber soit sur une pente très glissante. En effet, depuis quelques années, le Canadien accumule les frasques dont la plupart se retrouvent sur les médias sociaux. Parmi les faux pas honteux de la star, on compte l'assaut que Bieber a subi au Quicken Loans Arena de Cleveland en juin 2016 lors des finales de la NBA. Sur la vidéo Snapchat obtenue par TMZ, on y voit le chanteur de 23 ans en train de se faire rudoyer par une ou deux personnes. La star s'en sort indemne, à part le fait que son ego en ait pris un sale coup. Numéro 8, l'interminable nuit de DJ Khaled. The key is not to drive your jet ski in the dark. Déplaçons-nous à Miami où DJ Khaled accepte une invitation à déjeuner de son pote le rappeur Rick Ross. Khaled prend alors la décision de se rendre chez Ross en moto marine. Le hic, c'est que la star retarde son départ, de sorte que la nuit est déjà tombée lorsqu'il décide enfin de rentrer chez lui. Dans la noirceur, Khaled se rend vite compte qu'il est complètement perdu. À mesure qu'il filme son périple marin sur Snapchat, il commente ses péripéties en saupoudrant le tout de phrases de sagesse comme celle-ci. We don't know where the hell we at, but the key is to make it. The key is never give up. Khaled finit par arriver à bon port, il en sera quitte pour une bonne frousse et quelques bonnes séquences Snapchat. We made it. They never said it was easy to win. Numéro 7, l'ado séquestré. I come out of the shower and I cannot open the door. L'adolescent que vous voyez à l'écran vient de sortir de la douche, mais la porte ne s'ouvre pas. À force de fulminer, il réussit à briser la poignée et à se couper le pied sur du verre brisé, le tout évidemment diffusé sur Snapchat. Feet is bleeding, there's glass all over me like it's some man. 4 heures plus tard, et même avec l'aide d'un passant recruté du haut de sa fenêtre, il n'arrive pas à sortir. L'ado fait finalement appel au secours qui réussissent à le sauver. Le plus malheureux dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas réussi à filmer le moment précis où les secours l'ont délivré de sa prison. La prochaine fois peut-être. Numéro 6, des chirurgiens sur Snapchat. We get about 800 calls a day. I had no idea the Snapchat was gonna take off. Vous avez un penchant pour le gore, pour la médecine ou même les deux? Eh bien le plasticien Michael Salzoer, également connu sous le pseudo de Dr Miami, a pensé à vous. Flanqué de son stagiaire, le Dr Mark Lowney, le duo fait partie de la nouvelle vague de médecins qui postent leurs interventions chirurgicales sur Snapchat. Beaucoup pourraient qualifier ces médecins de professionnels dangereux vu l'appareil qui les filme, mais ceux-ci voient les choses tout autrement. Ces derniers croient que Snapchat agit en tant qu'outil de partage pédagogique hyper utile et hyper tendance. Bref, le moyen de l'avenir pour rejoindre les masses. So this implant is a shaped implant. That means it has more fullness on the bottom. It's like a teardrop. Numéro 5, saccager une chambre d'hôtel. Comme toute autre métropole, la ville de Sydney en Australie possède son lot d'hôtels luxueux. La chambre d'un d'entre eux a cependant été vandalisée par une bande d'adolescents qui ont diffusé le tout sur Snapchat. En effet, les vandales ont saccagé les portes, les meubles et les lumières d'une des chambres du Meriton Zetland. En plus d'avoir pris plaisir à commettre leurs méfaits, la bande de vandales qui aurait payé 880 € pour cette chambre semble complètement inconscient du fait qu'ils vont probablement devoir en débourser beaucoup plus pour retaper la déco de la chambre. Et voilà.
Numéro 4, alcool au volant. I punched her in the face and she punched me back. Un lundi soir, en banlieue de Pittsburgh, Bianca Herwick s'apprête à passer une bonne soirée avec 2 de ses amis. Elle embarque en voiture avec ses copines et transmet sur Snapchat les meilleurs moments de la soirée. On peut voir les amis chanter à tue-tête dans la voiture et se passer une bouteille d'alcool tout en conduisant. Après une visite au club, une autre amie se joint à eux. En fin de soirée, la conductrice en état d'ivresse avancée rentre dans un poteau téléphonique, tuant 3 des adolescentes et laissant l'autre dans un état critique. Un triste rappel du danger de l'alcool au volant. Numéro 3, une inconnue dans sa toilette. So we just had a woman knock on the door, open the door, and walk in my house, not say anything, and lock herself in my bathroom. Le combattant du UFC Urijah Faber passait une soirée tranquille lorsqu'une inconnue frappe à sa porte. Faber ouvre et la femme s'introduit rapidement dans sa demeure pour aller s'enfermer dans la salle de bain. Le jeune homme appelle ensuite les policiers qui accourent sur les lieux. Après avoir tenté de débarrer la porte pendant un certain moment, les policiers, les occupants de la maison, ont la surprise de leur vie lorsque l'agent ouvre enfin. La dame est étendue, nue, face contre sol et une odeur infecte envahit la maison. On parie que la fin plutôt explicite en a fait vomir plusieurs. That's the crime scene. That's great. I had to clean it out myself. Numéro 2, avouer un meurtre. En juin 2016 à Chicago, Anthony Mendoza, un adolescent de 17 ans, est inculpé du meurtre de Christian Bandemer. Selon le procureur, Mendoza, Bandemer et le cousin de Bandemer s'amusaient à charger un fusil lorsque le cousin est sorti pour griller une cigarette. C'est pendant cet intermède qu'il entend une détonation. Il accourt mais c'est déjà trop tard, son cousin est atteint d'une balle dans la poitrine. Mendoza prend la fuite et tente de dissimuler l'arme du crime dans la pelouse. Il revient peu après et se fait embarquer par les policiers. C'est à l'intérieur du fourgon qu'il diffusera une vidéo sur Snapchat où il dit « Je viens de tuer Chris et maintenant c'est mon tour ». Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. It's not totally the end of the world. I got a lot of cocaine on me. That's like a lot of cocaine. Numéro 1, bilan funeste pour le Pulse. Le 12 juin 2016, lorsque Amanda Alvear s'éclate avec des amis dans une boîte gay d'Orlando, le Pulse, elle est loin de se douter qu'elle fera bientôt partie de la funeste liste des 49 victimes du tueur Omar Mateen. Elle documente le début de la soirée à l'aide de son portable sur Snapchat jusqu'à ce que Mateen se mette à ouvrir le feu sur la foule. Amanda réussit d'abord à échapper à l'hécatombe, mais elle retourne dans la mire du tueur lorsqu'elle tente de secourir une amie. Pour Alvear, ce sera quelques pas de trop. Le massacre d'Orlando reste à ce jour l'un des pires crimes homophobes de l'histoire des États-Unis. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.